Avant de plonger au cœur de notre récit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires afin de nous aider à nous améliorer chaque jour. Alexandre croyait l'avoir brisée à tout jamais en la jetant à la rue comme une moins que rien. Mais lorsqu'elle franchit le seuil du cabinet d'avocat, elle ne portait plus le masque de la femme soumise et détruite. Contre sa poitrine, endormi dans un cocon de laine blanche, reposait l'enfant qu'il pensait ne jamais pouvoir engendrer. La grande horloge du mur indiquait 9 heures précises. Le silence régnait en maître dans le vaste bureau aux boiseries sombres. Alexandre tapotait nerveusement la surface de la table en verre trempé. Il était l'un des hommes les plus riches du pays, un homme d'affaires habitué à tout posséder et à tout contrôler. Il n'aimait pas attendre. Son avocat parcourait les documents d'un air grave. Les papiers du divorce étaient loprés sur le bureau. Il ne manquait plus que la signature d'Élise. Cela faisait près d'1 an qu'Alexandre ne l'avait pas vue. La dernière fois, elle pleurait sur le marbre froid de leur immense salon. Il pleuvait à torrents cette nuit-là. Il l'avait chassée sans aucune pitié. Les mensonges empoisonnés de sa propre famille et de ses conseillers avaient fait leur œuvre. Sa jalousie toxique l'avait rendu aveugle et d'une cruauté indicible. Il se souvenait parfaitement de ses mots tranchants comme des lames de rasoir. Il lui avait hurlé qu'elle n'était rien sans sa fortune de plusieurs milliards, qu'elle finirait seule et misérable dans un petit appartement sordide. Aujourd'hui, il s'attendait à voir une femme en pleine ruine, une âme en peine prête à mendier quelques milliers d'euros pour survivre. Il arborait un sourire en coin, prêt à savourer son triomphe. Mais la lourde porte en chêne s'ouvrit dans un léger grincement. L'air froid du couloir s'engouffra brusquement dans la pièce. Élise fit son apparition. Elle ne tremblait absolument pas. Elle ne baissait plus les yeux comme autrefois. Son allure était empreinte d'une dignité nouvelle et presque royale. Elle portait un long manteau de couleur crème. Ses cheveux tombaient en cascade souple sur ses épaules fragiles. Son visage était d'une sérénité déconcertante. Le sourire arrogant du milliardaire se figea instantanément sur ses lèvres. Quelque chose n'allait pas dans cette scène. Ce n'était pas la victime pathétique qu'il avait imaginée pendant des mois. Ses yeux sombres descendirent lentement vers la poitrine de la jeune femme. Un léger mouvement capta son attention. Un son incroyablement doux brisa le lourd silence de la pièce. C'était un soupir minuscule, le babil innocent et fragile d'un nouveau-né. Élise berçait avec une tendresse infinie un petit être emmitouflé. Le monde d'Alexandre s'arrêta net de tourner. Son cœur manqua un battement douloureux dans sa poitrine. L'air sembla soudain fuir de ses poumons. Il se leva brusquement de sa chaise en cuir noir. Ses mains se crispèrent violemment sur le bord de la table. Ses jointures blanchirent sous l'intense pression de ses doigts. « C'est une plaisanterie », murmura-t-il d'une voix rauque et tremblante. Élise avança lentement vers le centre du bureau. Ses pas étaient mesurés et parfaitement silencieux sur la moquette épaisse. Elle ne lui accorda qu'un simple regard teinté d'une pitié glaciale. L'avocat se racla la gorge, devenant soudainement très pâle. Il tenta de prendre la parole pour détendre l'atmosphère, mais le regard foudroyant de son puissant client le réduisit immédiatement au silence. Le bébé bougea doucement dans les bras protecteurs de sa mère. Une petite main potelée s'échappa de la couverture chaude. Alexandre sentit ses genoux flancher sous son poids. Il reconnaissait instantanément ses traits familiers. C'était tout bonnement impossible. Les plus grands spécialistes lui avaient assuré qu'il était totalement stérile à 99%. C'était cette même stérilité prétendue qui avait déclenché sa colère noire et destructrice. Il l'avait accusé des pires trahisons conjugales sans la moindre preuve. Il avait cru les rumeurs infâmes murmurées dans son dos lors des dîners mondains. Il avait laissé le venin de la jalousie dévorer leur amour, un amour qui était pourtant pur, sincère et profond. Il avait tout détruit par fierté mal placée et par orgueil démesuré. Élise s'installa avec grâce sur la chaise située juste en face de lui. Elle posa délicatement un petit sac en tissu sur le sol. Son calme olympien devenait la plus violente des vengeances silencieuses. Elle ne cherchait même pas à se justifier. Elle n'avait pas besoin de crier son innocence à la face du monde. La vérité absolue respirait paisiblement contre son propre cœur. Le petit garçon ouvrit lentement ses yeux innocents, des yeux d'un bleu profond et perçant, les mêmes yeux qui fixaient Alexandre dans le grand miroir de sa salle de bain chaque matin. Une véritable onde de choc traversa l'esprit torturé du milliardaire. Chaque cellule de son corps hurlait la réalité implacable. Cet enfant magnifique était de lui. C'était son propre sang qui coulait dans ses petites veines. C'était sa chair, l'héritier légitime de son immense empire financier bâti sur plusieurs décennies. Mais c'était avant tout la preuve vivante et irréfutable de son erreur monumentale. La preuve éblouissante de la fidélité absolue de la femme qu'il avait sauvagement brisée. La culpabilité s'abattit sur ses épaules comme une véritable chape de plomb. « Où dois-je signer ?» demanda simplement Élise. Sa voix était extrêmement douce mais totalement dénuée de la moindre chaleur. C'était une voix d'outre-tombe pour l'homme qui l'écoutait avec effroi. Pas une seule once d'hésitation ne teintait ses mots.
Elle ne demandait absolument rien, pas une pension alimentaire de plusieurs millions d'euros, pas la moindre part de ces entreprises internationales florissantes. Elle voulait uniquement récupérer sa liberté. Elle désirait une coupure nette et définitive. Elle venait clore ce long chapitre si douloureux de sa vie de femme. L'avocat fit glisser les épaisses feuilles de papier vers elle avec des gestes hésitants. Il lui tendit un élégant stylo en argent massif. L'atmosphère de la pièce était chargée d'une tension psychologique insoutenable. Alexandre voulut désespérément parler. Il voulut tendre la main pour effleurer le visage de cet enfant. Il voulut implorer le temps de s'arrêter. Mais les mots restaient douloureusement coincés dans sa gorge nouée par l'angoisse. L'humiliation muette qu'elle lui infligeait à cet instant était absolument parfaite. Elle le laissait seul face à sa propre monstruosité intérieure. Il revoyait défiler les images tragiques de leur violente rupture. Les valises jetées sans ménagement dans le grand escalier, ses cris de détresse intenses lorsqu'elle jurait en pleurant qu'elle disait la vérité. Il l'avait traitée de vulgaire manipulatrice, de menteuse éhontée. Il l'avait immédiatement remplacée par une femme vide, artificielle et attirée uniquement par son compte en banque. Aujourd'hui, les rôles étaient totalement inversés. C'était lui qui mendiait intérieurement. Il mendiait d'un simple regard. Il mendiait une explication salvatrice. Élise saisit le stylo avec une grâce infinie. Son alliance ne brillait plus à son doigt fin. La marque pâle de l'anneau avait totalement disparu de sa peau douce. Elle avait réussi à reconstruire sa vie loin de son ombre toxique, dans le silence le plus complet et dans une grande dignité. Elle avait porté leur enfant toute seule, affrontant l'abandon et la honte avec un courage admirable. Chaque mouvement du stylo sur le papier blanc était une entaille profonde dans l'âme d'Alexandre. Le bruit sec de l'encre grattant la feuille résonnait comme un terrible couperet. La fin tragique de leur histoire d'amour s'écrivait sous ses propres yeux écarquillés. Le bébé se mit soudain à gazouiller joyeusement. Un son si plein de vie dans cette pièce si morte et si froide. Alexandre sentit une larme brûlante piquer le coin de ses paupières fatiguées. Lui, l'homme de fer que tout le monde redoutait. Lui, le prédateur impitoyable des affaires. Il pleurait en silence. Il ne savait même pas comment s'appelait son propre fils. Il avait complètement raté les 9 mois de grossesse. Il avait raté la magie de la naissance. Il avait tout perdu en croyant bêtement tout gagner. Sa vengeance personnelle et aveugle s'était retournée contre lui avec une cruauté inouïe. Élise n'avait pas eu besoin de lever le petit doigt pour le détruire. Elle termina de parapher consciencieusement la toute dernière page du document. Elle reboucha le stylo avec un petit claquement sec qui résonna dans le vide. Le contrat était rempli. Le lien juridique était désormais brisé à tout jamais. Elle se leva avec la même lenteur majestueuse qu'à son arrivée. Elle ajusta précautionneusement la petite couverture de son fils endormi. « Attends un instant », réussit enfin à articuler Alexandre. Sa voix n'était plus qu'un souffle pitoyable et brisé, un murmure désespéré qui tranchait violemment avec son arrogance passée. Élise s'arrêta net, la main posée sur la lourde poignée en laiton de la porte. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle laissa le lourd silence peser de tout son poids sur les épaules de son ancien mari. Elle savourait cet instant décisif avec une froideur parfaitement maîtrisée. Puis, elle tourna très légèrement la tête vers lui. Son profil délicat se détacha tristement dans la lumière blafarde de la pièce. « Nous n'avons plus rien à nous dire », elle prononça cette phrase définitive sans aucune haine apparente, sans la moindre trace d'amour non plus, avec une indifférence terrifiante qui acheva de le briser en 1000 morceaux. La porte s'ouvrit dans un léger souffle, puis elle se referma doucement derrière elle, effaçant sa présence. Le petit clic métallique de la serrure marqua le véritable début de sa longue descente aux enfers. Alexandre resta figé comme une statue de pierre. Il regarda longuement la chaise vide devant lui. L'empreinte légère du parfum d'Élise semblait encore flotter cruellement dans l'air épais du bureau. Son vaste empire ne valait plus rien à ses yeux. Ses milliards n'avaient plus aucune saveur. Il était devenu le triste souverain d'un royaume de cendres. Le silence pesait comme une lourde pierre tombale dans le grand bureau. Alexandre n'avait pas bougé d'un seul millimètre depuis le départ d'Élise. Son regard sombre restait désespérément ancré sur la chaise vide. L'avocat tout sauta nerveusement en rangeant les épais dossiers dans sa mallette en cuir. Il n'osait absolument pas croiser les yeux de son prestigieux client. La tension dramatique dans la pièce était devenue parfaitement irrespirable. « Sortez !» murmura le milliardaire d'une voix glaciale et tranchante. L'homme de loi ne se le fit pas dire 2 fois consécutives. Il quitta les lieux avec une précipitation presque comique. Alexandre se retrouva enfin totalement seul avec ses propres démons intérieurs. Il s'effondra lourdement sur le grand canapé de velours gris. Ses longues mains vinrent couvrir son visage complètement décomposé par le choc. Une plainte sourde s'échappa de sa gorge nouée par une profonde amertume. Comment avait-il pu être aussi cruellement aveugle? Comment avait-il pu douter de la loyauté de son épouse avec une telle facilité déconcertante? Les mots empoisonnés de sa propre mère résonnaient douloureusement dans sa mémoire meurtrie.
Elle lui avait formellement certifié avoir vu Élise dans les bras d'un autre homme. Des photographies très floues avaient été déposées de manière anonyme sur son bureau de direction. Son immense orgueil de mâle blessé avait fait le reste du travail destructeur. Il quitta le cabinet d'avocat vers 13 heures sous un ciel menaçant. Son chauffeur privé lui ouvrit respectueusement la lourde portière de la longue berline noire. Le trajet jusqu'à son immense domaine de banlieue se fit dans un mutisme absolu et pesant. La pluie commençait à frapper très doucement les vitres fortement teintées. Les petites gouttes d'eau traçaient des sillons mélancoliques sur le verre froid. Le ciel gris et lourd reflétait parfaitement le triste état de son âme déchirée. La majestueuse grille en fer forgé s'ouvrit sans aucun bruit devant le lourd véhicule. Son impressionnant manoir se dressait au bout de la longue allée bordée d'arbres centenaires. C'était une véritable prison dorée de plusieurs milliers de mètres carrés. Le personnel de maison l'accueillit avec la déférence habituelle et parfaitement millimétrée. Personne ne remarqua immédiatement sa pâleur presque cadavérique dans la pénombre. Il traversa le grand hall d'entrée sans adresser un seul regard à ses nombreux domestiques. La décoration incroyablement froide et luxueuse lui donna soudainement la nausée. Chaque meuble historique et hors de prix lui rappelait tragiquement la futilité absolue de son existence. Il se dirigea d'un pas totalement mécanique vers son vaste bureau personnel. La grande pièce était plongée dans une obscurité lugubre et oppressante. Il refusa catégoriquement d'allumer les lourds lustres en cristal de roche. Il préféra s'asseoir dans le noir complet face à son immense fenêtre trempée par l'averse. À l'autre bout de la capitale, l'ambiance était radicalement différente et lumineuse. Élise poussait la porte de son petit appartement situé au 3e étage sans aucun ascenseur. Elle souffla un court instant après avoir monté les marches difficiles avec la lourde poussette. L'espace vital était minuscule, mais baigné dans une douce lumière très réconfortante. Des rideaux aux teintes chaudes encadrèrent les petites fenêtres modestes de la vieille façade. Le parfum particulièrement rassurant du linge propre flottait dans l'air tiède de la pièce principale. Elle retira son manteau un peu usé avec des gestes lents et très précis. Elle dénoua doucement l'écharpe en laine épaisse qui protégeait son fils du froid mordant de la rue. Le petit garçon ouvrit immédiatement de grands yeux curieux sur son petit environnement familier. Il agita ses petites jambes potelées avec un enthousiasme vraiment débordant. Un sourire radieux illumina soudainement le beau visage fatigué de la jeune mère célibataire. Elle le prit tendrement contre sa poitrine pour respirer son odeur merveilleuse de talc et de lait chaud. « Nous sommes enfin rentrés à la maison », murmura-t-elle avec une tendresse infinie. C'était sa seule et unique véritable richesse aujourd'hui, ce petit être si fragile et si innocent qui dépendait entièrement de sa douce protection. Elle avait survécu à la tempête destructrice de son douloureux divorce grâce à la force pure de cet amour inconditionnel. Elle prépara le biberon de l'après-midi avec une précision presque mécanique. Le cliquetis joyeux de la cuillère métallique contre le verre résonna dans la petite cuisine étroite. C'était la nouvelle musique si apaisante de son quotidien âprement reconstruit brique par brique. Le lait chauffait très doucement dans la petite casserole en émail un peu écaillée. Elle observait longuement les minuscules bulles se former à la surface parfaitement blanche. Son esprit fatigué vagabonda un bref instant vers la scène éprouvante du matin même. Elle avait ressenti un étrange et douloureux vertige en revoyant Alexandre en chair et en os. Mais aucune colère violente n'avait brûlé dans ses fines veines apaisées, juste une infinie et profonde tristesse face à l'immense gâchis de leur mariage autrefois si magnifique. Il avait l'air si puissant et intouchable dans son luxueux costume fait sur mesure. Et pourtant, à cet instant précis, il lui avait semblé incroyablement misérable et désespérément vide. Elle s'installa très confortablement dans le vieux fauteuil à bascule en bois pour nourrir son enfant affamé. Le bébé engloutissait son modeste repas avec une avidité profondément touchante. Ses petits doigts si minuscules cherchaient aveuglément la chaleur réconfortante de la main maternelle. Élise caressait délicatement ses fins cheveux bruns avec une admiration totalement sans bornes. Il ressemblait terriblement à son propre père. C'était une véritable torture quotidienne et une merveilleuse bénédiction à la fois. Elle retrouvait exactement les traits nobles de l'homme qu'elle avait si passionnément aimé par le passé. Mais cet amour intense était définitivement mort sous les coups répétés de la trahison aveugle. Une trahison non pas charnelle ou vulgaire, mais purement spirituelle et profondément morale. Il n'avait pas cru en sa fidélité au moment le plus crucial de leur existence commune. Pendant ce temps interminable, dans son grand manoir silencieux, Alexandre contemplait fixement son coffre-fort mural dissimulé. Il composa le long code secret d'une main fortement tremblante et moite. À l'intérieur du métal froid reposait un magnifique écrin de velours rouge sang. C'était l'inestimable collier de diamants purs qu'il voulait lui offrir pour leur tout premier anniversaire de mariage. Il ne le lui avait finalement jamais donné en main propre.
La jalousie maladive et totalement infondée avait tout dévoré bien avant cette date fatidique et symbolique. Il sortit lentement le bijou hors de prix et le laissa tristement glisser entre ses longs doigts. Les pierres précieuses brillaient d'un éclat totalement glacial dans l'obscurité de la grande pièce. Un éclat parfait qui ne réchauffait absolument rien dans son cœur lourdement dévasté. Il aurait volontiers échangé l'intégralité de sa colossale fortune pour pouvoir serrer cet enfant dans ses bras musclés. Juste une seule petite seconde d'éternité silencieuse, pour sentir la vie et la douce chaleur de ce petit corps fragile contre son torse puissant. La révélation brutale de sa véritable paternité le rongeait de l'intérieur comme un acide redoutable. Il n'était pas du tout stérile. Les éminents médecins s'étaient de lourdement trompés ou les tests médicaux avaient été machiavéliquement manipulés à son insu. Cette terrible pensée provoqua un frisson d'horreur absolu le long de sa colonne vertébrale. Si les examens cliniques avaient été sciemment faussés, cela signifiait que quelqu'un avait délibérément orchestré leur violente rupture conjugale. Quelqu'un de très proche, de très influent et de très puissant dans son entourage immédiat. Mais cette réflexion glaçante n'effaçait en rien sa propre culpabilité totalement écrasante et définitive. C'était bien lui qui l'avait jeté à la rue sans lui laisser la moindre petite chance de s'expliquer calmement. C'était lui seul qui avait fermé la porte de son cœur à double tour de clé. La nuit tomba très lentement sur la grande capitale endormie. Les lampadaires de la rue commerçante s'allumèrent un à un à travers la vitre de l'appartement modeste d'Élise. Le beau bébé s'était endormi très paisiblement juste après son repas chaud. Elle le coucha avec une infinie délicatesse dans son petit berceau en bois clair, acheté d'occasion. Elle resta de très longues minutes debout à contempler sa respiration si régulière et si apaisante. Sa petite poitrine se soulevait doucement au rythme lent d'un sommeil extrêmement profond. Elle se servit ensuite une grande tasse de thé très fumant aux herbes apaisantes. Elle s'assit silencieusement à la petite table ronde de la salle à manger exiguë. Les diverses factures s'empilaient inexorablement, mais elle gérait son maigre budget avec une rigueur parfaitement militaire. Elle travaillait durement comme traductrice indépendante depuis son petit salon de lecture. C'était parfois très difficile et les revenus mensuels étaient vraiment très modestes. Mais cette précieuse indépendance financière n'avait absolument pas de prix à ses propres yeux fatigués par les épreuves. Elle n'appartenait plus à personne sur cette immense terre. Elle ne devait plus se justifier en permanence de ses moindres faits et gestes quotidiens. L'humiliation constante de son ancienne vie était définitivement remplacée par une fierté discrète et incroyablement tenace. Au même instant précis, le téléphone personnel d'Alexandre se mit à vibrer bruyamment sur le grand bureau en chêne massif. L'écran lumineux affichait ostensiblement le prénom de sa toute nouvelle compagne officielle. Une jeune héritière particulièrement superficielle, très exigeante et souvent très bruyante. Il regarda l'appareil de haute technologie clignoter nerveusement pendant une minute entière sans bouger le petit doigt. Le son strident et répétitif de la sonnerie personnalisée lui perçait les tympans d'une manière totalement insupportable. Il prit finalement le luxueux téléphone d'un geste sec et profondément agacé. Il ne décrocha absolument pas le stupide appel entrant. Il éteignit purement et simplement l'appareil avant de le jeter violemment dans un tiroir sombre. Il ne voulait vraiment plus voir ni entendre personne ce soir-là. Son vaste empire financier de plusieurs milliards s'étendait majestueusement à travers le monde entier. Des milliers d'employés dévoués dépendaient aveuglément de ses décisions stratégiques quotidiennes. Des contrats internationaux totalement colossaux attendaient sa très précieuse signature au bas de la page. Mais tout cet univers factice de pouvoir absolu et d'argent facile venait de s'effondrer brutalement comme un vulgaire château de cartes usées. La seule et unique signature qui comptait véritablement désormais était celle apposée quelques heures plus tôt, celle de la femme digne qu'il avait privée de la présence de son propre fils à tout jamais. Il posa lourdement son front devenu soudainement fiévreux sur le bois très froid du grand meuble de direction. Des larmes parfaitement silencieuses coulaient, sans aucune retenue, le long de ses joues creusées par une angoisse indicible. La vengeance silencieuse de son ancienne épouse était d'une perfection absolue et totalement destructrice. Le soleil se leva péniblement sur la grande capitale. La lumière grise filtra à travers les immenses baies vitrées du luxueux manoir. Alexandre n'avait pas fermé l'œil de toute la longue nuit. Il resta de nombreuses heures étendu sur son grand lit complètement défait. Les draps en pure soie lui semblaient rugueux comme du papier de verre. Son esprit tournait en boucle sur les événements terrifiants de la veille. Il devait absolument comprendre qui avait falsifié ses précieux résultats médicaux. Le souvenir de la voix mielleuse de sa propre mère s'imposa soudainement dans son esprit tourmenté. C'était elle qui lui avait fermement recommandé cette clinique privée si réputée. Il se leva brusquement en ignorant la fatigue écrasante qui pesait sur ses larges épaules. Il prit une longue douche glacée pour engourdir la douleur sourde dans sa poitrine. Il enfila un élégant costume sombre avec des gestes lents et particulièrement méthodiques. Il quitta sa vaste demeure sans prendre le moindre petit déjeuner.
Son chauffeur dévoué l'attendait déjà devant le grand perron en marbre blanc. Le trajet très silencieux jusqu'au beau quartier dura près de 45 minutes. La luxueuse résidence de sa mère se dressait fièrement au cœur d'un parc parfaitement entretenu. C'était un endroit vraiment magnifique mais totalement dépourvu de la moindre chaleur humaine. Il franchit la haute double porte avec une douloureuse boule d'angoisse coincée dans la gorge. La vieille dame prenait son thé matinal dans le petit salon d'hiver. Elle portait un tailleur parfait en tweed et des perles d'une valeur inestimable autour du cou. Son sourire mondain se figea instantanément en voyant l'expression foudroyante de son fils unique. « Tu es bien matinal aujourd'hui », déclara-t-elle d'une voix faussement enjouée. Alexandre resta immobile au beau milieu de la grande pièce très lumineuse. Il la fixa avec une intensité totalement glaçante pendant de très longues minutes. Le silence ambiant devint rapidement lourd et terriblement menaçant. Élise a accouché d'un petit garçon, lâcha-t-il finalement d'un ton sec et sans appel. La délicate tasse en porcelaine fine trembla très légèrement dans la main ridée de la matriarche. Quelques gouttes de liquide sombre tachèrent irrémédiablement la nappe d'une blancheur immaculée. Ce détail absolument minuscule trahissait son immense panique intérieure face à la vérité. Elle tenta vainement de reprendre contenance en lissant nerveusement le pli parfait de sa jupe. Elle détourna misérablement le regard vers les grands arbres du jardin d'hiver. La grande trahison familiale éclatait au grand jour dans un silence absolument assourdissant. « C'est totalement impossible, murmura-t-elle avec une mauvaise foi évidente. Cet enfant ne peut absolument pas être de toi. » Alexandre sentit une violente vague de dégoût envahir la totalité de son être. Il venait enfin de comprendre l'ampleur effroyable de cette machination purement diabolique. Sa propre chair l'avait cruellement manipulé pour protéger les nobles intérêts financiers de leur illustre lignée. Il ne prit même pas la peine de crier ou de s'emporter violemment. Sa colère atrocement froide était bien plus dévastatrice que les pires hurlements de rage. Il tourna simplement les talons en lui jetant un tout dernier regard chargé d'un mépris absolu. Pendant ce temps précieux, à l'autre bout de la ville, le vieux réveil d'Élise sonna à 6 heures précises. La jeune femme s'étira très doucement dans ses simples draps en coton blanc. Une nouvelle journée de lutte courageuse et de petits bonheurs silencieux commençait doucement. Le petit garçon gazouillait déjà très joyeusement dans la minuscule pièce voisine. Elle se leva avec un grand sourire fatigué mais profondément radieux. Elle alla immédiatement le chercher pour le serrer très fort contre son cœur de mère aimante. Elle prépara rapidement le sac à langer un peu usé et enfila un gros pull chaud. Elle devait impérativement se rendre au marché du quartier pour acheter quelques légumes frais. Chaque centime comptait très cruellement dans son modeste budget mensuel calculé au millimètre près. L'air matinal était particulièrement vif et pinçait désagréablement ses belles joues pâles. Elle poussait le vieux landau avec une fierté immense sur les trottoirs lourdement cabossés. Les rares passants matinaux lui adressaient souvent des sourires bienveillants et très respectueux. Elle s'arrêta devant l'étalage très coloré d'un vieux primeur de son quartier modeste. Elle choisit 3 petites carottes tendres et 2 belles pommes de terre pour préparer la purée. Elle compta très minutieusement ses petites pièces de monnaie en cuivre avant de payer le vieux commerçant. Cette vie extrêmement humble était 1000 fois plus douce que les luxueux dîners mondains de son triste passé. Elle ne portait plus de somptueuses robes de créateur pour plaire à un entourage venimeux. Elle portait simplement le lourd et magnifique manteau de sa liberté durement conquise. Une longue berline noire, aux vitres totalement opaques, stationnait très discrètement de l'autre côté de la grande rue. Alexandre observait la scène déchirante depuis l'habitacle sombre et feutré de son luxueux véhicule. Il avait ordonné à son chauffeur de suivre très discrètement la jeune mère courageuse. Il regardait son ancienne femme recompter ses petites pièces avec une douleur véritablement insupportable au fond des entrailles. Elle gérait autrefois des budgets annuels de plusieurs dizaines de millions d'euros pour ses nobles œuvres caritatives. Elle calculait maintenant le prix exact de quelques misérables légumes d'hiver pour nourrir son propre fils. Le contraste totalement fulgurant lui donnait violemment la nausée et lui brouillait cruellement la vue. Il posa sa grande main tremblante contre la vitre glacée de la portière blindée. Il voulait désespérément traverser la grande chaussée pour lui offrir le monde entier sur un grand plateau d'argent. Mais il savait très pertinemment que son argent sale ne valait plus rien à ses beaux yeux clairs. Elle l'avait magnifiquement prouvé la veille en refusant la moindre pension alimentaire lors du sinistre divorce. Son humiliation muette prenait une dimension véritablement cosmique face à cette dignité totalement inébranlable. Il vit le vieux commerçant glisser une belle pomme bien rouge dans les petites mains potelées du bébé. Élise le remercia chaleureusement avec un éclat de rire merveilleusement spontané et incroyablement lumineux. Alexandre sentit son cœur noir se briser en 1 million de minuscules morceaux très coupants. Ce rire cristallin si pur avait totalement disparu de leur immense manoir durant les 2 dernières années de leur mariage.
Il l'avait cruellement étouffée sous ses reproches permanents et sa jalousie profondément maladive. Il la voyait maintenant s'épanouir merveilleusement bien dans la pauvreté matérielle la plus totale. La lente reconstruction intérieure d'Élise était une œuvre d'art magnifique et totalement fascinante à observer de loin. Elle ramassa délicatement le petit jouet en plastique que son fils venait de faire tomber sur le rude bitume. Ses gestes simples étaient empreints d'une grâce infinie et d'une patience véritablement angélique. Le très puissant homme d'affaires comprit exactement à cet instant précis l'étendue vertigineuse de son immense perte. Il n'avait pas seulement perdu une belle épouse parfaitement soumise et dévouée à sa grande cause personnelle. Il avait très bêtement chassé la seule lumière éclatante qui donnait un véritable sens à sa vie misérable. Il ordonna à son chauffeur muet de démarrer très lentement le lourd véhicule pour fuir cette scène insoutenable. La grande voiture glissa silencieusement sur l'asphalte très humide comme un triste corbillard luxueux. Il retournait s'enfermer pitoyablement dans son immense prison dorée aux hauts murs de marbre froid. Élise sentit soudainement un très léger frisson parcourir sa nuque, doucement dégagé par le vent frais. Elle tourna instinctivement la tête vers la rue très passagère de son petit quartier populaire. Elle ne vit qu'une très grosse voiture sombre disparaître lentement au coin de l'avenue grise. Elle serra un peu plus fort la poignée de la poussette et reprit sa marche paisible vers son petit refuge chaleureux. Le douloureux passé n'avait véritablement plus aucune prise sur son esprit apaisé et solidement réparé. Seul comptait le très doux souffle régulier de son enfant merveilleux contre la grosse couverture en laine. Le grand hall de l'immense entreprise familiale résonnait sous les pas pressés des nombreux employés. Alexandre traversa la vaste étendue de verre et d'acier avec une lenteur tout à fait inhabituelle. Son visage dur et complètement fermé repoussait la moindre tentative d'approche ou de salutation. Il monta silencieusement dans l'ascenseur privé menant au 70e étage de la tour géante. Le lourd silence de la cabine l'enveloppa comme un linceul de métal froid. Les portes coulissantes s'ouvrirent doucement sur son vaste bureau de direction baigné de lumière artificielle. Son assistante personnelle se leva précipitamment en ajustant nerveusement ses fines lunettes de vue. Elle tenait un épais dossier contenant les chiffres faramineux du tout dernier trimestre financier. Il passa devant elle sans même daigner lui accorder un seul regard. « Annulez absolument tous mes rendez-vous de la semaine entière », ordonna-t-il d'une voix sourde. La jeune femme resta totalement figée de stupeur derrière son propre bureau. Elle balbutia quelques mots incompréhensibles concernant d'importants contrats de plusieurs millions d'euros. Le regard atrocement noir d'Alexandre la cloua littéralement sur place. La grande porte en chêne massif se referma lourdement derrière lui. Il marcha lentement vers l'immense baie vitrée surplombant la métropole très agitée. Son colossal empire financier s'étalait à ses pieds dans une indifférence désormais totale. Il repensa douloureusement au beau visage de sa propre mère aperçu ce matin-là. La cruauté mondaine de cette femme perfide l'avait manipulé de la pire des manières possibles. Il prit brutalement son luxueux téléphone fixe et composa le numéro de son avocat personnel. « Je veux que vous coupiez immédiatement tous les vivres à ma mère », exigea-t-il d'un ton glacial. « Retirez-lui l'accès absolu à tous ses comptes bancaires liés à mes diverses entreprises. » L'homme de loi tenta timidement de le raisonner face à cette décision véritablement foudroyante. Il évoqua le grand scandale médiatique que cette terrible rupture risquait de provoquer dans la haute société. Alexandre raccrocha violemment le combiné sans ajouter une seule syllabe supplémentaire. Sa vengeance personnelle venait officiellement de commencer au sein même de sa propre famille. Il détruirait méthodiquement et froidement ceux qui avaient ruiné son mariage par pure jalousie toxique. Mais cette destruction minutieusement annoncée ne ramènerait absolument jamais la douce lumière dans sa vie misérable. Pendant ce temps précieux, Élise préparait méticuleusement son espace de travail dans son petit salon exigu. La nuit noire enveloppait déjà le vieux quartier d'un manteau très sombre et parfaitement silencieux. La faible lueur d'une lampe de bureau un peu usée éclairait ses nombreuses feuilles de papier. Elle devait impérativement terminer la traduction complexe de ce long manuscrit technique avant l'aube. Une prime de 200 € l'attendait à la livraison finale du document numérique. C'était une véritable petite fortune indispensable pour la survie de son modeste foyer très fragile. Ses beaux yeux clairs piquaient terriblement sous l'effet d'une grande fatigue accumulée depuis des semaines entières. Sa nuque très douloureuse la faisait atrocement souffrir à cause de sa mauvaise posture sur la chaise en bois. Mais elle tapait consciencieusement sur le clavier usé avec une détermination absolument inébranlable. Un très léger gémissement s'échappa soudainement de la petite chambre attenante. Le cœur meurtri de la jeune femme se serra d'une profonde inquiétude maternelle. Elle se leva doucement en massant ses épaules frêles et terriblement meurtries par le dur labeur. Son merveilleux petit garçon s'agitait nerveusement dans un sommeil devenu très instable. Ses petites joues parfaites étaient un peu chaudes et rougies par une nouvelle poussée dentaire douloureuse. Elle le prit délicatement dans ses bras fins pour l'apaiser en marchant doucement dans la pénombre. Elle lui chanta une vieille berceuse familière, d'une voix très douce
et légèrement fêlé par l'épuisement. Le souffle incroyablement chaud du bébé contre son cou pâle effaça miraculeusement toutes ses propres douleurs physiques. La magie puissante de cet amour absolu et inconditionnel opérait à chaque seconde précieuse de sa nouvelle vie. Elle se rassit prudemment sur le bord du vieux canapé usé jusqu'à la trame apparente. En cherchant un petit mouchoir propre dans une vieille boîte en carton, ses doigts effleurèrent un morceau de papier glacé. C'était une ancienne photographie totalement oubliée tout au fond du petit récipient poussiéreux. Alexandre lui souriait tendrement sur ce vieux cliché pris lors de leur fastueux voyage de noces. Ses yeux sombres semblaient autrefois si remplis d'un amour véritable et sincèrement profond. Son beau visage rayonnait d'un bonheur extrêmement pur que tout son argent ne pouvait pourtant pas acheter. Élise contempla très longuement cette belle image venue d'un passé totalement mort et définitivement enterré. Aucune larme amère ne vint mouiller ses longs cils sombres. Aucune colère destructrice ne fit trembler ses mains fatiguées par le combat quotidien. L'humiliation muette qu'elle avait violemment subie le terrible soir de son expulsion semblait soudainement appartenir à une autre femme. Elle avait victorieusement survécu au pire cauchemar de son existence avec une force intérieure totalement insoupçonnée. Le vilain poison de sa trahison conjugale avait été entièrement purgé de son âme parfaitement pure. Elle déchira très lentement la belle photographie en 2 morceaux parfaitement égaux. Le petit bruit sec du papier déchiré résonna étrangement dans le profond silence de la petite pièce. Elle jeta simplement les morceaux colorés dans la modeste corbeille à papier près du bureau. Ce geste parfaitement banal marquait une nouvelle étape vitale dans sa magnifique reconstruction intérieure. Elle n'avait plus le moindre besoin de haïr cet homme brisé pour continuer à avancer très dignement. L'indifférence totale remplaçait désormais les cendres encore tièdes de son immense chagrin d'autrefois. Le beau bébé se rendormit profondément sur sa poitrine si rassurante et si protectrice. Elle le recoucha avec une immense précaution dans ses petits draps en coton très doux. Elle retourna ensuite s'asseoir courageusement face à son écran d'ordinateur luminescent et froid. Les petites lettres noires dansaient un peu devant son regard fatigué par les très longues heures de veille silencieuse. Elle but une grande gorgée d'eau fraîche pour se redonner du courage face à l'ampleur de la tâche. Chaque mot rigoureusement traduit devenait une nouvelle petite pierre ajoutée aux solides fondations de sa liberté retrouvée. Alexandre n'avait absolument pas quitté son immense bureau luxueux du 70e étage. La nuit d'encre avait totalement avalé la grande ville bruyante et agitée en contrebas. Les millions de lumières des gratte-ciel clignotaient au loin, comme des petits yeux cruellement moqueurs. Il ouvrit un tiroir secret de son imposant meuble en bois précieux. Il en sortit lentement une petite enveloppe finement scellée et oubliée depuis des mois entiers. C'était le dernier rapport confidentiel des détectives privés qu'il avait engagé juste après son terrible divorce. Il avait brusquement mis un terme à leur contrat exorbitant avant même de lire les toutes premières conclusions. Son orgueil démesuré de mal blessé lui dictait de ne plus jamais s'intéresser à cette femme prétendument impure. Il s'était terriblement et tragiquement trompé sur toute la ligne depuis le tout premier jour de ses affreux doutes. Ses grandes mains tremblaient violemment lorsqu'il déchira finalement le solide rabat de papier. Il sortit les feuillets dactylographiés couverts de détails extrêmement précis sur la vie de son ancienne épouse. Les mots implacables de l'enquêteur frappèrent son esprit tourmenté comme des coups de poignard parfaitement successifs. Le rapport glaçant confirmait noir sur blanc la fidélité absolue d'Élise tout au long de leur mariage brisé. Il détaillait très minutieusement la misère effroyable dans laquelle elle avait miraculeusement survécu enceinte et totalement seule face à l'adversité. Il relatait ses petits emplois particulièrement précaires et ses innombrables sacrifices quotidiens pour protéger son enfant. La douleur psychologique devint littéralement intolérable pour le grand milliardaire soudainement déchu de sa superbe. Il laissa échapper un profond sanglot rauque et atrocement misérable dans la grande pièce totalement déserte. Sa majestueuse et inévitable chute aux enfers semblait ne plus avoir aucune véritable limite. Les premiers rayons du soleil perçaient difficilement les épais nuages gris de la grande capitale. Alexandre n'avait toujours pas quitté son immense bureau aux grandes baies vitrées. Le rapport froissé du détective privé reposait lamentablement sur la moquette épaisse et sombre. Son luxueux costume de grande marque était maintenant terriblement froissé et couvert de poussière grise. Ses yeux cernés de noir fixèrent le grand vide avec une intensité véritablement terrifiante. La grande culpabilité le rongeait de l'intérieur comme un acide extrêmement puissant. Il se leva péniblement en s'appuyant lourdement sur le grand meuble de direction en bois massif. Ses longues jambes tremblaient sous le poids écrasant de ses terribles et mortels regrets. Il devait absolument la voir de très près ce matin même. Il ne cherchait plus du tout à obtenir son noble et doux pardon. C'était une chose totalement impossible, et il le savait très pertinemment. Il voulait simplement subir son regard glacial pour expier un peu ses innombrables fautes passées. Pendant ce temps interminable, le téléphone luxueux de la grande résidence familiale n'arrêtait pas de sonner.
La mère d'Alexandre hurlait de pure rage sur son pauvre gestionnaire de patrimoine totalement impuissant. Toutes ces précieuses cartes de crédit noir venaient d'être violemment refusées dans les grandes boutiques de luxe. Elle comprenait parfaitement que son propre fils venait de lui couper définitivement les précieux vivres. Sa machination purement diabolique pour détruire le beau mariage de son héritier se retournait brutalement contre elle. Son riche monde d'hypocrisie et de multiples faux-semblants s'effondrait misérablement sous ses vieux yeux fatigués. Elle tenta frénétiquement de joindre le grand bureau personnel du milliardaire à de très nombreuses reprises. L'assistante de direction repoussait froidement ses appels désespérés avec une consigne extrêmement stricte. Le grand roi des affaires venait de bannir sa propre mère de son immense royaume financier. Cette terrible vengeance silencieuse et purement administrative était d'une efficacité totalement chirurgicale. Il ne lui accorderait plus jamais la moindre petite minute d'attention ou de conversation privée. L'isolement total était incontestablement la pire des condamnations pour cette vieille femme avide de mondanités étincelantes. Dans son petit appartement de banlieue lointaine, l'atmosphère matinale était merveilleusement remplie de douceur. Élise terminait paisiblement de plier le petit linge propre sur la table de la modeste cuisine. Une délicieuse odeur de café chaud parfumait très agréablement la petite pièce étroite. Elle regarda très fièrement les petits vêtements parfaitement alignés sur le bois usé. Ces minuscules habits achetés d'occasion représentaient sa plus belle et grande victoire personnelle. Elle avait brillamment réussi à offrir un véritable foyer chaleureux à son merveilleux enfant. Le bébé gazouillait très joyeusement depuis sa petite chaise haute en bois clair. Il tapait doucement ses petites mains potelées sur la petite tablette en plastique abîmé. Un sourire véritablement radieux illumina soudainement le beau visage fatigué de la jeune mère. Elle vérifia très rapidement le solde de son modeste compte bancaire sur son vieux téléphone portable. La petite prime de traduction de 200 € venait tout juste d'arriver à bonne destination. Elle poussa un long soupir de soulagement infiniment profond et réparateur. Cette petite somme d'argent durement gagnée lui assurait des repas chauds pour les 2 prochaines semaines. Elle n'avait fondamentalement besoin de rien d'autre pour être parfaitement et simplement heureuse. Sa grande richesse intérieure remplaçait très avantageusement les milliards maudits de son ancienne vie de château. Le grand hall glacial de son immeuble vétuste résonnait sous les pas lourds des voisins très pressés. Élise descendit lentement les 3 longs étages avec son bel enfant blotti dans les bras. Elle devait absolument déposer son petit-fils à la modeste crèche associative du vieux quartier populaire. La lourde porte d'entrée s'ouvrit en grinçant très bruyamment sur la rue triste et grise. Un vent véritablement glacial s'engouffra brusquement sous son fin manteau de laine claire. Elle resserra doucement la grande écharpe protectrice autour du cou délicat de son beau bébé. Une silhouette immense se tenait parfaitement immobile sur le vieux trottoir d'en face. L'homme grand et robuste portait un très long manteau noir d'une élégance totalement hors de prix. Alexandre l'attendait stoïquement dans ce froid matinal mordant depuis plus de 2 longues heures. Leurs regards se croisèrent très soudainement au beau milieu de la grande rue passagère et bruyante. Le temps sembla s'arrêter net autour de ces 2 âmes tragiquement et définitivement brisées. Les nombreux passants continuèrent de marcher frénétiquement sans rien remarquer de ce profond drame intime. Élise ne marqua pas le moindre petit mouvement de recul face à cette présence indésirable. Son visage magnifique conserva une sérénité absolument parfaite et particulièrement redoutable. Elle serra simplement son jeune enfant un peu plus fort contre sa tendre poitrine maternelle. Le riche milliardaire déchu traversa lentement la grande chaussée très humide d'un pas particulièrement lourd. Il ressemblait exactement à un immense navire en totale perdition face à un phare majestueux. Sa légendaire et cruelle arrogance s'était totalement évaporée dans les tristes limbes du lourd passé. Il s'arrêta à quelques petits mètres de la belle femme qu'il avait tant et mal aimée. Ses grandes mains tremblantes restèrent sagement cachées dans les très profondes poches de son manteau sombre. Il n'osait même plus respirer le même air pur que cette véritable sainte femme digne. « Je t'en supplie », ces simples et pauvres mots furent murmurés d'une voix rauque et pitoyablement brisée. Il portait tragiquement toute la lourde misère du monde et une terrible souffrance psychologique indescriptible. L'homme très puissant s'humiliait publiquement dans cette petite rue misérable de la grande banlieue grise. Élise ne cligna même pas de ses beaux yeux face à cette pitoyable et tardive détresse. Elle le regarda très calmement de la tête aux pieds, avec une indifférence véritablement glaciale. La terrible vengeance silencieuse prenait une toute nouvelle forme incroyablement destructrice à cet instant précis. « Tu te trompes de chemin ». Sa douce voix était extrêmement claire et parfaitement posée dans le vent très froid. Aucune vilaine trace de colère ne venait ternir la pureté absolue de sa terrible remarque. Elle s'adressait très poliment à lui comme à un vulgaire inconnu perdu dans la grande ville. Le grand choc psychologique frappa Alexandre avec la lourde force d'un véritable coup de fouet sanglant. Elle ne le reconnaissait fondamentalement plus comme l'homme merveilleux de sa propre vie passée.
Il était logiquement devenu un simple fantôme errant dans son nouvel univers lumineux et pur. Il tenta très désespérément d'avancer une grande main tremblante vers le beau visage rond de l'enfant. Il voulait tellement toucher cette petite peau si douce qui représentait son propre et unique sang. Mais le regard soudainement noir d'Élise le stoppa immédiatement et cruellement dans son pitoyable geste. C'était un lourd regard de louve protégeant très jalousement son précieux petit de la meute féroce. Un grand mur totalement infranchissable bâti solidement sur des longs mois de larmes solitaires et de faim cruelle. Le riche milliardaire recula très péniblement d'un grand pas incertain et atrocement lourd. « Il a tes yeux », réussit-il à balbutier douloureusement. C'était une très misérable tentative de créer un minuscule lien invisible et fragile entre eux. Une petite demande pathétique de reconnaissance tardive de sa propre paternité violemment bafouée. La jeune femme forte eut un très léger et magnifique sourire, rempli d'une immense pitié très amère. « Il n'a absolument rien de toi », cette courte phrase cinglante tomba très lourdement comme le couperet froid d'une grande guillotine très affilée. Elle lui retirait brutalement et froidement le seul petit espoir qui lui restait encore pour survivre dignement. Elle effaçait magistralement et définitivement son existence même de la belle vie de son héritier légitime. Élise reprit sa douce marche paisible sans se retourner une seule et unique fois. Ses petits souliers usés claquaient très doucement sur le vieux bitume grisâtre du grand trottoir froid. Elle laissait définitivement derrière elle une triste épave d'homme atrocement torturé par sa propre monstruosité destructrice. Alexandre resta misérablement planté comme une grande statue de sel au beau milieu des passants indifférents. Son immense et colossal empire de plusieurs milliards ne pouvait absolument pas acheter ce qu'il venait de perdre. Il était devenu incontestablement l'homme le plus pauvre et le plus seul de la terre entière. La lourde porte du manoir se referma dans un silence de tombeau. Alexandre jeta son long manteau noir sur un fauteuil du grand vestibule glacé. Ses pas résonnaient lugubrement sur le marbre blanc immaculé. Il venait de subir la pire humiliation de toute sa misérable existence. Le regard atrocement vide, il monta lentement le grand escalier en spirale. Ses longues jambes semblaient peser des centaines de kilos. Dans le vaste salon du premier étage, une scène purement grotesque l'attendait. Sa nouvelle compagne hurlait au téléphone avec une rage véritablement hystérique. Elle se plaignait amèrement d'une carte de crédit mystérieusement bloquée. Elle portait une robe de soie rouge au prix absolument indécent. Son visage parfait était déformé par une colère purement matérialiste et particulièrement vulgaire. Le grand contraste avec la dignité silencieuse d'Élise était d'une violence totalement insoutenable. « Tu tombes bien » cria-t-elle en jetant son luxueux appareil sur le canapé. « Mon coiffeur a catégoriquement refusé mon paiement ce matin. » Alexandre la fixa avec un dégoût profondément ancré dans ses propres entrailles. Il voyait soudainement la laideur absolue qui se cachait sous cette beauté totalement artificielle. Il avait bêtement troqué un diamant incroyablement pur contre un vulgaire morceau de verre coupant. « Fais tes valises !» Sa voix était extrêmement basse et atrocement menaçante dans le grand silence du luxueux salon. La jeune femme s'arrêta net de respirer face à ce ton véritablement et profondément glacial. Elle crut d'abord, naïvement, à une très mauvaise plaisanterie de très mauvais goût. « Je te donne exactement 30 minutes pour quitter ma maison. » Il ne lui laissa pas la moindre occasion de protester ou de verser de fausses larmes. Il tourna simplement les talons pour s'enfermer dans son grand bureau très sombre. Une nouvelle rupture se consommait dans la plus stricte et parfaite indifférence. L'empire de multiples mensonges qu'il avait longuement bâti s'effondrait misérablement pierre par pierre. Il chassait définitivement de sa vie tous les tristes parasites qui se nourrissaient allègrement de sa vaste fortune. Mais cette grande purification très tardive ne soulageait absolument pas son âme gravement meurtrie. À des dizaines de kilomètres de ce grand désastre luxueux, Élise franchissait la petite porte de la crèche associative. Les vieux murs étaient peints avec des couleurs vives et merveilleusement joyeuses. Une très douce odeur de compote de pommes tièdes parfumait agréablement la grande pièce modeste. La vieille directrice l'accueillit avec un grand sourire incroyablement sincère et profondément chaleureux. Elle prit délicatement le beau bébé dans ses bras ronds et extrêmement maternels. Élise sentit une immense et douce vague de gratitude la submerger totalement. Ces femmes formidables gardaient son fils pour une somme d'argent presque dérisoire. Elle connaissait parfaitement sa difficile situation de mère totalement isolée et financièrement précaire. Leur merveilleuse bienveillance quotidienne pansait très lentement ses profondes blessures invisibles et muettes. « Il a fait ses tout premiers vrais sourires ce matin », annonça doucement la gentille directrice. Une petite larme de joie pure perla au coin de l'œil très clair d'Élise. Elle regarda son magnifique petit garçon gazouiller joyeusement au milieu des autres enfants très modestes. Sa majestueuse vengeance silencieuse se nourrissait exclusivement de ces merveilleux instants de grâce infinie. Elle embrassa tendrement le front très chaud de son petit-fils avant de repartir travailler courageusement. Son pas était incroyablement léger et remarquablement assuré sur le long chemin du grand retour. Elle ne ressentait plus aucune peur, ni la moindre angoisse
face à son terrible passé. Alexandre, quant à lui, ouvrit une très grande bouteille de vieux cognac purement hors de prix. Il versa un large fond d'alcool intensément ambré dans un lourd verre en cristal taillé. Ses grandes mains tremblaient encore violemment sous le terrible choc de sa douloureuse matinée. Il s'assit lourdement dans son grand et profond fauteuil en cuir noir d'importation. Les phrases particulièrement cruelles d'Élise tournaient en boucle dans son esprit totalement ravagé par l'immense chagrin. Ce petit enfant absolument parfait n'avait incontestablement rien de lui. Cette courte phrase totalement assassine le dépouillait de son ultime et très misérable illusion d'homme. Il avait secrètement et follement espéré qu'un minuscule lien de sang pourrait un jour les réunir miraculeusement. Mais la belle jeune mère avait brutalement tranché ce fil invisible avec une froideur purement chirurgicale. Le lourd téléphone fixe de son bureau majestueux se mit soudainement à sonner très fort. C'était le vieux poste privé réservé exclusivement aux très urgentes affaires strictement familiales. Il laissa la sonnerie terriblement perçante déchirer le lourd silence durant de très longues minutes interminables. Il savait pertinemment que sa propre mère tentait désespérément et misérablement de le joindre en grande urgence. Elle devait très probablement pleurer toutes les larmes de son vieux corps face à la perte brutale de son immense confort financier. Il décrocha finalement le lourd combiné noir d'un geste d'une immense lenteur parfaitement résignée. « Alexandre, je t'en supplie. » La voix de la vieille matriarche était devenue méconnaissable et totalement brisée par la grande panique. Elle étouffait de violents sanglots presque ridicules face à sa très soudaine faillite purement personnelle. Le grand milliardaire écouta cette pitoyable et longue plainte avec une insensibilité véritablement et profondément effrayante. « Tu as détruit ma véritable famille pour protéger ton stupide et très vain héritage. » Les mots du puissant homme d'affaires le tombaient lourdement comme d'énormes blocs de glace très coupantes. Il ne ressentait plus la moindre once de petite affection pour cette méchante femme atrocement manipulatrice. Le puissant venin de sa terrible trahison avait définitivement et purement tué son grand amour filial. « Je n'ai absolument plus de mère », ajouta-t-il très froidement avant de raccrocher avec une immense force brutale. Il venait de couper violemment la toute dernière belle branche saine de son très vieil arbre généalogique. Il était maintenant un roi totalement et tristement orphelin, assis sur un immense trône de cendres grises. La grande et majestueuse forteresse de sa colossale fortune devenait ce jour-là sa véritable et unique prison à vie. Le liquide extrêmement brûlant lui déchira violemment la gorge lorsqu'il avala son vieux cognac d'un seul trait rageur. L'alcool très fort n'effaçait absolument pas la magnifique et douloureuse image de son ancienne et si douce épouse. Il revoyait sans cesse son fier profil particulièrement majestueux dans la rue de la très misérable banlieue. Il se souvint très brusquement de l'époque merveilleusement lointaine où il vivait dans un très petit studio très humide. C'était bien longtemps avant son immense et très écrasante réussite financière sur le grand plan mondial. Il mangeait de très simples pâtes au beurre et riait aux éclats jusqu'à l'aube naissante. L'argent abondant avait très lentement et profondément, insidieusement empoisonné leur immense bonheur d'une pureté absolue. Sa cruelle jalousie toxique s'était terriblement développée proportionnellement à la grande taille de son immense compte en banque. Il avait constamment et maladivement peur qu'on lui vole brutalement sa plus précieuse possession amoureuse. Dans son immense et tragique folie possessive, il l'avait bêtement accusé de le tromper avec ses très nombreux concurrents. Il avait engagé une véritable et coûteuse armée de gardes du corps pour surveiller étroitement ses moindres petits faits et gestes. Cette étouffante prison dorée avait fini par détruire complètement la belle jeune femme autrefois si lumineuse, mais la grande humiliation suprême venait aujourd'hui de son incroyable et majestueuse force de grande résilience actuelle. Elle avait brillamment survécu au pire abandon sans jamais réclamer un seul et misérable centime d'euro. Elle nourrissait son magnifique propre fils avec le seul fruit de son dur et très épuisant labeur nocturne. Il posa son grand et lourd front fiévreux sur la surface parfaitement lisse de son grand bureau de direction. Il pleura absolument toutes les larmes amères de son corps d'homme totalement et définitivement brisé. Personne ne viendrait jamais plus le consoler tendrement dans cette immense maison si riche et pourtant tragiquement vide. Élise, assise paisiblement à sa petite table de cuisine, traduisait avec grand soin un nouveau et très long document complexe. La douce et familière fatigue lui pesait lourdement sur les frêles épaules, mais son grand cœur était incroyablement et merveilleusement léger. La page blanche de son très douloureux passé était définitivement et très majestueusement tournée vers un bel avenir merveilleusement lumineux. Le vent glacial soufflait violemment sur les toits d'ardoise de la grande ville. Les rues pavées étaient désertes en ce sombre dimanche après-midi particulièrement gris. L'hiver s'installait avec une rigueur implacable sur la vaste capitale endormie. Dans sa modeste chambre, sous les combles, Élise veillait anxieusement. Son petit garçon respirait avec une difficulté inhabituelle depuis le petit matin. Une forte fièvre colorait cruellement ses petites joues habituellement si pâles et douces. Elle lui appliquait doucement un petit linge humide sur le front brûlant.
Ses gestes étaient d'une tendresse infinie mais trahissaient une immense fatigue nerveuse. Elle n'avait pas dormi une seule seconde depuis la veille au soir. « Je suis mon amour », murmurait-elle d'une voix vibrante de douceur. « Maman est là tout près de toi, tout va bien se passer. » Elle n'avait pas les moyens de payer un médecin de garde ce jour-là. Son maigre budget mensuel était calculé au centime près pour éviter la moindre dette. Elle devait se contenter des remèdes simples et de son instinct maternel absolu. Pendant ce temps interminable, Alexandre parcourait les longs couloirs vides de son manoir. Il s'était réfugié dans la chambre d'amis que son ancienne épouse occupait à la fin de leur mariage. La grande pièce sentait encore le renfermer et la profonde tristesse. Il ouvrit le grand placard en chêne avec des mains fortement tremblantes. Quelques vieux vêtements oubliés pendaient misérablement sur des cintres métalliques. Une simple boîte en carton reposait tout au fond de l'étagère poussiéreuse. Il s'agenouilla lourdement sur le plancher froid pour attraper le modeste récipient. Son cœur battait à tout rompre dans sa grande poitrine douloureuse. Il souleva le vieux couvercle avec une précaution presque religieuse. La boîte contenait tous les petits souvenirs qu'il avait sauvagement rejetés. Des billets de cinéma froissés datant de leur lointaine époque étudiante, des petits mots d'amour écrits sur des coins de table au petit matin naissant. Mais un objet particulièrement intime attira immédiatement son attention dévastée. C'était un minuscule chausson en laine blanche tricoté entièrement à la main. Une petite étiquette portait la date exacte de la terrible nuit où il l'avait chassée. Elle savait donc déjà qu'elle portait la vie en elle ce soir-là. Elle avait minutieusement préparé cette merveilleuse annonce pour célébrer leur grand amour. Il avait tout détruit avant même de lui laisser le moindre temps de parler. La cruauté absolue de son acte le frappa avec la lourde force d'un marteau. Il avait mis à la porte une femme enceinte en pleine nuit d'orage. Il l'avait jetée au loup sans la moindre once de pitié humaine. Un gémissement atroce s'échappa du fond de sa gorge nouée par l'horreur. Il serra le petit chausson de laine contre sa joue couverte de larmes chaudes. La douce odeur du fil blanc réveilla une douleur psychologique totalement insupportable. Son immense empire de plusieurs milliards d'euros lui paraissait soudainement nauséabond. Tout cet argent sale n'avait servi qu'à nourrir son propre ego surdimensionné. Il n'avait jamais su protéger la seule et unique chose qui comptait véritablement. À l'autre bout de la ville, le petit garçon ouvrit lentement ses beaux yeux clairs. La vilaine fièvre semblait enfin redescendre après de longues heures de lutte acharnée. Un minuscule sourire étira ses petites lèvres sèches vers le visage fatigué de sa mère. Élise laissa échapper un immense soupir de soulagement purement libérateur. Elle l'embrassa fougueusement sur son petit front, devenu merveilleusement frais. La terrible angoisse de la journée s'évaporait enfin dans la douce lumière du crépuscule. Elle prépara un petit biberon d'eau sucrée avec des gestes incroyablement légers. L'humiliation et la fin de ses premiers mois de solitude absolue étaient un lointain souvenir. Elle avait surmonté cette nouvelle épreuve quotidienne avec une force véritablement admirable. La véritable richesse se trouvait incontestablement dans cette petite cuisine très étroite. Elle résidait dans ce lien indestructible entre une mère louve et son précieux enfant. Aucun riche milliardaire au monde ne pourrait jamais acheter une telle pureté. Alexandre se leva péniblement du sol glacé de son immense demeure. Il prit une décision particulièrement lourde de sens dans la pénombre de la chambre vide. Il devait réparer ses fautes passées sans jamais imposer sa présence devenue trop toxique. Il descendit lentement vers son majestueux bureau recouvert de gros dossiers financiers. Il ouvrit son puissant ordinateur personnel et accéda à ses multiples comptes bancaires internationaux. Ses longs doigts glissaient sur le clavier avec une détermination totalement inébranlable. Il créa immédiatement un très grand fonds fiduciaire de 100 millions d'euros parfaitement anonyme. Cet immense argent était exclusivement destiné à l'avenir lointain de son propre fils naturel. Les conditions légales extrêmement strictes interdisaient à quiconque de remonter jusqu'à son illustre nom. Élise ne devait absolument jamais apprendre l'origine secrète de cette somme colossale. Elle la rejetterait avec un immense mépris total si elle découvrait la vérité. Il voulait simplement s'assurer que ce petit ange ne manquerait jamais de rien. C'était sa toute dernière vengeance silencieuse dirigée uniquement contre lui-même. Il se condamnait volontairement à financer une magnifique vie qu'il ne partagerait absolument jamais. Il acceptait pleinement son nouveau rôle pathétique de banquier fantôme et totalement invisible. Le petit clic de la souris valida la lourde transaction irréversible dans un grand silence. Une immense fortune venait de quitter son vaste empire financier pour toujours. Mais son cœur, horriblement lourd, ne ressentit pas le moindre petit soulagement attendu. L'argent ne guérit absolument jamais les immenses blessures profondes de l'âme humaine. Il savait pertinemment qu'il mourrait désespérément seul dans cette grande prison de marbre froid. Sa colossale réussite matérielle était devenue son pire et son plus cruel châtiment quotidien. La nuit tomba lourdement sur la petite banlieue modeste et paisible d'Élise. Elle berçait tendrement son enfant totalement guéri dans la douce chaleur de son petit salon. La vieille radio diffusait doucement une belle mélodie classique extrêmement apaisante.
Elle regarda par la petite fenêtre les lumières lointaines du grand centre-ville bourgeois. Elle ne ressentait plus la moindre rancœur envers cet homme si riche et si pauvre à la fois. Le grand pardon silencieux fleurissait très lentement dans son cœur parfaitement purifié par les épreuves. Elle ne voulait pas de son immense fortune maudite ni de ses fausses excuses trop tardives. Elle avait brillamment gagné la plus belle des grandes batailles avec ses propres mains fatiguées. La douce paix intérieure était sa plus grande et sa plus majestueuse victoire personnelle. Le beau bébé ferma ses petits yeux confiants sous les douces caresses maternelles répétées. Le lendemain serait une toute nouvelle journée de dur labeur et de bonheur infiniment simple. La magnifique symphonie de leur petite vie tranquille reprenait ses grands droits merveilleux. Alexandre contemplait le haut plafond orné de magnifiques fresques de son salon luxueux. Il tenait toujours le petit chausson de laine blanche serré dans son gros poing massif. Le silence terrifiant de la très grande maison l'engloutissait lentement dans une nuit totalement sans fin. Il n'était plus qu'une triste ombre pitoyable errant dans un véritable grand mausolée doré. Sa grande arrogance passée s'était lourdement fracassée contre le grand mur de l'amour maternel absolu. Il était enfin devenu le misérable spectateur inutile de sa propre et totale ruine morale. Les semaines s'écoulaient avec la lenteur réconfortante d'un grand fleuve parfaitement tranquille. Le petit appartement d'Élise se remplissait chaque jour un peu plus de doux rires enfantins. Le lourd hiver laissait progressivement la place aux toutes premières lueurs d'un beau printemps naissant. Elle venait tout juste de recevoir une lettre extrêmement importante par le simple courrier du matin. Une très grande maison d'édition parisienne lui proposait un solide contrat de traduction permanent. C'était la véritable consécration inespérée de ses très nombreuses nuits de travail acharné. La rémunération proposée n'était absolument pas vertigineuse, mais elle assurait une magnifique sécurité financière. Elle allait enfin pouvoir quitter ce petit quartier de banlieue parfois trop bruyant et trop gris. Elle pourrait très bientôt louer un joli rez-de-chaussée avec un petit bout de jardin verdoyant pour son fils. Très loin de cette grande joie humble, Alexandre déambulait comme une misérable âme en peine. Les immenses 15 couloirs de son gigantesque manoir résonnèrent du bruit sec de ses pas dramatiquement solitaires. Il avait pris la très lourde décision de vendre cette luxueuse prison de marbre froid. Il ne supportait absolument plus le poids écrasant de ces immenses murs chargés de mensonges toxiques. Chaque grand meuble de collection historique lui rappelait cruellement la futilité absolue de son existence passée. Il avait purement et simplement congédié la quasi-totalité de son très nombreux personnel de maison avec de généreuses indemnités. Le grand roi déchu de la finance internationale emballait lui-même ses quelques rares effets personnels. Il ne gardait que ses tristes costumes sombres et la fameuse petite boîte en carton très usée. Le minuscule chausson de laine blanche tricoté par Élise ne quittait absolument jamais la poche intérieure de sa veste. Les agents immobiliers visitèrent les grandes pièces majestueuses avec une admiration purement factice et très bruyante. Alexandre les observait de très loin, avec un grand mépris infiniment las et profondément silencieux. Ils évaluaient les magnifiques boiseries à plusieurs dizaines de millions d'euros sans même voir le sang invisible sur les murs. Son immense fortune continuait de grossir chaque jour d'une manière totalement obscène et particulièrement indécente. Les très riches dividendes de ces innombrables sociétés tombaient massivement sur ces immenses comptes bancaires internationaux. Mais il ne regardait même plus les incroyables bilans financiers que son assistante dévouée lui envoyait si consciencieusement. En cette très douce fin de matinée ensoleillée, Élise promenait son bel enfant dans un grand parc arboré. Les très vieux arbres commençaient timidement à se parer de minuscules bourgeons d'un vert incroyablement tendre. L'air pur et printanier portait une merveilleuse promesse de grand renouveau et de douce guérison totale. Elle s'assit paisiblement sur un très vieux banc en bois patiné par les nombreuses années pluvieuses. C'était exactement le même grand jardin public où elle venait secrètement pleurer au tout début de sa brutale expulsion. Aujourd'hui, ces mêmes longues allées de gravier clair étaient devenues le doux théâtre de sa grande victoire silencieuse. Une très longue silhouette sombre et parfaitement immobile se dessinait douloureusement derrière le large tronc d'un chêne centenaire. Alexandre se tenait à une bonne trentaine de mètres de la belle jeune femme totalement lumineuse. Il n'osait absolument pas franchir la lourde limite invisible qui séparait son véritable enfer de son magnifique paradis perdu. Il observait très intensément la douceur infinie de ses beaux gestes maternels si parfaitement fluides et rassurants. Elle sortit un petit biscuit rond de son sac abîmé pour le donner délicatement à son beau petit garçon. Le jeune bébé poussa un joyeux petit cri aigu qui perça violemment le cœur très lourd du triste milliardaire. Une autre jeune mère de famille s'approcha très timidement du vieux banc de bois clair. Elle engagea très naturellement une douce conversation anodine avec l'ancienne épouse autrefois si injustement bafouée. Le très riche homme d'affaires vit soudainement le beau visage d'Élise s'illuminer d'un grand éclat de rire purement cristallin.
Ce magnifique rire franc et incroyablement sincère résonna comme une véritable et cruelle sentence de mort dans son esprit torturé. Elle était redevenue la merveilleuse jeune fille, parfaitement insouciante, qu'il avait si passionnément aimée dans sa lointaine jeunesse. La très lourde cicatrice de leur terrible et si brutal divorce semblait avoir totalement disparu de son âme parfaitement guérie. Elle ne portait absolument plus la moindre trace de ces cruelles meurtrissures de psychologique se passer. Elle s'était majestueusement reconstruite pierre par pierre avec une force véritablement impressionnante et totalement silencieuse. Sa majestueuse vengeance personnelle n'avait nécessité aucune vile méchanceté et aucune cruelle parole blessante. Il lui avait purement et simplement suffi de devenir intensément heureuse sans lui et très loin de ses milliards empoisonnés. Alexandre sentit son propre souffle se bloquer atrocement dans sa très large poitrine, atrocement douloureuse. Son immense gorge se noua cruellement sous la puissance dévastatrice de cette magnifique et si pure leçon de vie. Il fit un tout petit pas en arrière pour se fondre un peu plus dans la sombre et lourde ombre bienveillante. Il ne devait absolument jamais venir troubler cette merveilleuse harmonie vitale qu'il n'avait pas su protéger autrefois. Il porta très lentement sa grande main droite vers la petite poche secrète contenant le chausson tricoté main. Il pressa le très doux fil de laine contre son cœur gravement malade avec un profond geste de grande soumission totale. Il pivota très lourdement sur ses talons pour reprendre son très triste chemin de croix, purement personnel et solitaire. Les petits graviers du vieux parc crissaient atrocement sous le poids immense de ses infinies et très cruelles certitudes. Il allait silencieusement continuer de veiller sur eux de très loin comme une ombre protectrice et parfaitement invisible. C'était sa seule et unique expiation possible pour racheter une toute petite part de sa colossale et terrible faute morale. Il s'éloigna très lentement et atrocement misérablement vers les grandes grilles en fer forgé du vieux parc joliment fleuri. Le très beau soleil printanier chauffait très agréablement le dos de la merveilleuse jeune mère totalement épanouie. Elle continua de discuter très joyeusement avec l'inconnu sans jamais remarquer la tragique disparition de son cruel bourreau profondément repenti. La vraie et pure vie reprenait définitivement ses grands droits merveilleux avec une douceur véritablement et profondément absolue. Le grand camion de déménagement stationnait devant la petite cour ensoleillée. Élise portait son tout dernier petit carton avec une immense fierté. Elle venait officiellement de s'installer dans son nouveau refuge fleuri et particulièrement paisible. C'était un charmant rez-de-chaussée baigné d'une très douce lumière naturelle. Un tout petit bout de jardin verdoyant s'étendait calmement derrière la grande baie vitrée. Son merveilleux petit garçon allait enfin pouvoir ramper doucement sur de la vraie pelouse fraîche. Le loyer modeste était parfaitement adapté à son tout nouveau salaire de traductrice professionnelle. Elle avait signé le précieux bail avec une petite main délicieusement tremblante de grande joie. Cette magnifique victoire personnelle avait le goût très sucré de la liberté absolue. Elle déballa lentement la petite vaisselle simple sur le beau plan de travail immaculé. Chaque objet familier trouvait naturellement sa juste place dans ce nouveau nid incroyablement douillet. Le lourd passé toxique n'avait absolument pas le droit de franchir ce nouveau seuil apaisant. Loin de cette très douce allégresse, un lourd stylo en or massif glissait sur un épais contrat juridique. Alexandre signait l'acte de vente définitif de son immense domaine de banlieue. Le majestueux manoir des grands mensonges ne lui appartenait officiellement plus du tout. Le très célèbre notaire rangea les lourds documents avec une politesse extrêmement froide et purement mécanique. Il n'osait absolument pas croiser le regard atrocement vide du grand milliardaire totalement déchu. La monumentale transaction de plusieurs dizaines de millions d'euros s'était déroulée dans un silence de mort. Alexandre se leva lourdement de la grande chaise en cuir noir capitonnée. Il déposa simplement le lourd trousseau de clés argentées sur le grand bureau en bois d'acajou. Ce tout petit bruit métallique marqua la fin définitive de sa vaste et fausse vie d'illusion. Il sortit lentement dans la grande avenue balayée par un vent printanier particulièrement tiède. Son précieux chauffeur privé l'attendait très sagement devant la lourde portière de la longue berline sombre. Mais le grand homme d'affaires lui fit un tout petit signe de la main pour le congédier immédiatement. « Vous êtes totalement libre à partir de cet instant précis. » Il prononça ces simples mots avec une voix atrocement lasse et infiniment brisée. Il venait purement et simplement de se séparer de son tout dernier employé personnel. Il voulait marcher désespérément seul dans l'immense capitale grouillante de vie trépidante. Il marcha très longuement sur les grands boulevards particulièrement bruyants et lourdement pollués. Les très nombreux passants bousculaient rudement ce triste géant sans jamais le reconnaître une seule fois. Sa colossale fortune mondiale ne le protégeait absolument plus de la grande violence du vaste monde extérieur. Il finit par rejoindre son tout nouveau domicile de célibataire à la nuit lourdement tombante. C'était un immense appartement situé au tout dernier sommet d'une haute tour de verre glacé. Les vastes pièces blanches étaient de cruellement vides et totalement dépourvues du moindre meuble chaleureux.
Il s'assit misérablement à même le sol froid en parquet de bois très clair. Les milliers de lumières colorées de la grande ville clignotaient à travers les immenses fenêtres totalement nues. Il chercha machinalement la très douce chaleur du petit chausson de laine caché dans sa poche intérieure. Dans son tout nouveau petit jardin de banlieue, Élise contemplait paisiblement les mêmes étoiles lointaines. Le beau bébé dormait très profondément dans sa toute nouvelle petite chambre, aux murs peints en pastel. L'air très doux du grand printemps portait une délicieuse odeur de terre humide et de lilas blanc fleuri. Elle savourait ce grand et merveilleux silence apaisant avec une gratitude purement et véritablement infinie. Elle n'avait plus jamais peur des terribles lendemains sombres et dramatiquement incertains. Sa petite vie parfaitement simple et bien rangée était devenue son plus grand et son plus précieux trésor intime. Soudainement, un petit bruit très sourd attira immédiatement sa très douce attention maternelle protectrice. Le vieux portillon en bois de la petite cour s'était légèrement ouvert sous une brise nocturne. Elle s'avança très calmement pour refermer le petit loquet rouillé avec une immense précaution. Une grande enveloppe cartonnée très épaisse reposait silencieusement sur le petit muret de vieille pierre claire. Elle n'était absolument pas affranchie et ne portait aucune adresse postale de destination. Le beau prénom de son petit garçon était simplement calligraphié avec une grande élégance sur le beau papier blanc. Le cœur apaisé de la jeune femme se figea très brutalement dans sa poitrine soudainement douloureuse. Elle reconnut immédiatement l'écriture incroyablement rigide et parfaitement maîtrisée de son ancien mari. Une très violente onde de choc psychologique traversa l'intégralité de son être totalement pétrifié. Comment avait-il pu découvrir sa toute nouvelle adresse secrète avec une telle fulgurante rapidité ? Cette simple et terrible pensée réveilla instantanément les très anciens et sombres démons de sa grande paranoïa passée. La terrible et vaste cage dorée semblait vouloir se refermer insidieusement et cruellement sur elle. Elle saisit la lourde enveloppe avec des petits doigts soudainement devenus atrocement glacés et maladroits. Le papier luxueux était d'une qualité exceptionnelle et d'une lourdeur particulièrement inhabituelle. Elle déchira le grand rabat collé avec un geste incroyablement brusque et terriblement nerveux. Plusieurs longs documents officiels de haute finance internationale glissèrent doucement entre ses fines mains tremblantes. Il s'agissait des actes notariés créant le gigantesque fonds fiduciaire invisible de 100 millions d'euros. Une simple petite lettre manuscrite très courte accompagnait ces feuillets juridiques extrêmement arides et complexes. Les mots choisis étaient très peu nombreux, mais d'une grande lourdeur émotionnelle totalement absolue. Alexandre lui expliquait très froidement que cet argent massif n'était absolument pas une misérable et vile aumône. C'était le grand héritage strict et totalement inaliénable qui revenait de droit à son unique et merveilleux descendant. Il jurait solennellement sur sa propre vie brisée qu'il ne chercherait plus jamais à les approcher physiquement ou moralement. Ce très grand don, purement anonyme, devait rester leur tout dernier contact à tout jamais dans cette vie terrestre. Il lui demandait simplement et misérablement de conserver ce lourd document pour la future majorité de l'enfant innocent. Élise relut ces quelques terribles phrases avec une grande respiration particulièrement et atrocement saccadée. La somme véritablement faramineuse, inscrite en toutes lettres, lui donnait un très puissant et profond vertige physique. C'était bien plus d'argent maudit qu'elle ne pourrait jamais en dépenser en 100 longues vies entières. Une immense colère, parfaitement froide et totalement silencieuse, commença à monter dans ses propres veines pures. Cet homme totalement détruit pensait encore pouvoir s'acheter facilement la douce paix de son âme gravement malade. Il croyait pitoyablement réparer l'irréparable trahison avec ses milliards de grandes solitudes toxiques. Elle rentra précipitamment dans la très douce chaleur de son petit salon parfaitement et doucement éclairé. Elle regarda très intensément les lourds documents étalés sur la petite table ronde en bois clair. Son grand instinct de louve maternelle hurlait de refuser catégoriquement cette immense et colossale fortune maudite. Mais une réflexion beaucoup plus profonde et totalement inattendue traversa son grand esprit merveilleusement apaisé. Ce gigantesque et lourd argent n'appartenait absolument pas à Alexandre, mais bel et bien à son propre fils innocent. C'était le terrible prix exact du grand sang violemment renié et de la terrible paternité cruellement bafouée par le passé. Elle ne pouvait moralement et légalement pas détruire ce grand héritage sans priver son propre enfant d'un droit fondamental absolu. Elle devait courageusement protéger ce très lourd secret jusqu'au 18e anniversaire de son beau et merveilleux petit garçon. Cette immense et cruelle responsabilité tombait lourdement sur ses frêles épaules comme une véritable chape de plomb gris. Elle prit délicatement une petite boîte en fer blanc dissimulée tout au fond d'un grand placard sombre et oublié. Elle plia très soigneusement les épais documents juridiques avec des gestes d'une immense et lente résignation muette. Elle enfouit cette colossale fortune internationale sous d'anciens papiers administratifs parfaitement et purement banals. Son ancienne vie destructrice tentait une toute dernière et grande incursion cruelle dans son bel univers purifié et lumineux. Mais
Elle ne laisserait absolument jamais ce misérable poison financier détruire son magnifique équilibre quotidien durement acquis. L'immense argent sale dormirait éternellement dans l'obscurité totale et absolue de cette petite boîte rouillée et fermée. Alexandre observait la petite lumière jaunâtre briller à travers les simples rideaux clairs du modeste rez-de-chaussée. Il se tenait misérablement caché dans l'ombre très dense d'un grand abribus depuis plus de 4 longues heures. Il avait personnellement et furtivement déposé la lourde enveloppe pour être absolument certain de sa très bonne réception finale. Il la vit soudainement fermer les gros volets de bois clair avec un geste d'une grande fermeté totalement absolue. Le grand claquement sec du lourd bois résonna dans la longue rue déserte comme une véritable et monumentale claque physique. Le terrible message silencieux était d'une clarté totale et particulièrement foudroyante pour son cœur saignant. Son immense et royal cadeau de plusieurs millions n'avait provoqué ni la grande joie d'y espérer, ni le moindre petit remerciement attendu. Il n'était plus qu'une simple transaction financière extrêmement froide et définitivement clôturée pour les prochaines décennies. Le grand milliardaire avala très difficilement sa lourde salive au goût incroyablement et atrocement amer. Il tourna très lentement le dos voûté à cette petite maison qui renfermait tout son bel et merveilleux univers à jamais perdu. Il commença à marcher lourdement et misérablement vers la grande station de métro la plus proche dans la nuit noire. Le grand roi déchu des grandes affaires allait devoir apprendre à survivre seul dans les froides ténèbres de l'oubli total. 5 très longues années passèrent avec une douceur véritablement infinie et incroyablement apaisante. Le petit garçon courait maintenant librement dans le grand jardin très abondamment fleuri. Ses rires, merveilleusement joyeux et clairs, résonnaient parfaitement dans l'air tiède de l'été naissant. Élise observait son splendide enfant depuis la petite terrasse en bois volontairement patinée. Elle posa très délicatement sa lourde tasse de thé parfumée sur la petite table ronde. Une paix profondément ancrée et totalement inébranlable habitait définitivement son grand cœur de mère. Elle était devenue une grande traductrice littéraire extrêmement respectée dans son domaine si exigeant. Son beau prénom figurait très discrètement sur les premières pages de très nombreux ouvrages prestigieux. Le terrible labeur nocturne de ses tristes débuts incertains n'était plus qu'un très lointain souvenir de survie. Les vieux fantômes de son lourd passé toxique avaient totalement et définitivement disparu de son grand esprit. L'humiliation muette de son cruel renvoi sous la pluie n'était plus qu'une simple cicatrice parfaitement refermée. Sa majestueuse vengeance silencieuse s'était merveilleusement accomplie dans la plus pure des grandes lumières éclatantes. Très loin de cette belle chaleur humaine, un véritable spectre décharné hantait les très grandes rues grises. Alexandre avait officiellement cédé la direction totale de son immense et colossal empire financier mondial. Il n'était tristement plus qu'un simple et très vieux nom élégamment gravé sur du lourd marbre froid. Il vivait totalement et misérablement reclus dans son immense appartement situé au sommet de la grande tour. Sa longue barbe très grisonnante encadrait un visage atrocement creusé par les profonds regrets éternels. Ses nombreux milliards de fortunes stériles dormaient inutilement sur des dizaines de lointains comptes bancaires étrangers. Le grand milliardaire d'autrefois ne dormait presque plus depuis cette fameuse et lourde nuit de printemps. Il passait ses très longues et terribles heures nocturnes à contempler la grande métropole profondément endormie. Le minuscule chausson de laine blanche, tricoté main, était devenu sa seule et unique relique sacrée. En cette très belle et chaude après-midi dominicale, il décida de sortir marcher très lentement pour s'épuiser. Ses grands pas incroyablement lourds et maladroits le menèrent tout à fait inconsciemment vers un immense square ensoleillé. Le terrible hasard possède parfois un sens de l'ironie particulièrement cruel et foudroyant pour les âmes perdues. Il s'assit très lourdement sur un vieux banc vert situé en parfait retrait de la grande allée. La bruyante et pure joie des très nombreuses familles environnantes le faisait atrocement souffrir de l'intérieur. Il baissa très lentement ses yeux, terriblement fatigués, vers le vieux sol de petits graviers extrêmement clairs. Un magnifique ballon de couleur rouge très vif roula soudainement jusqu'à ses vieux souliers très sombres. Alexandre regarda ce petit objet parfaitement rond avec une profonde et grande incompréhension purement immobile. Un merveilleux petit garçon brun arriva immédiatement en courant avec une grande énergie totalement débordante et joyeuse. L'homme, atrocement détruit, sentit son propre cœur s'arrêter net dans sa très large poitrine subitement douloureuse. Les très grands yeux, profondément bleus de l'enfant innocent, le fixaient avec une foudroyante et absolue pureté. C'était très exactement le même regard terriblement perçant qu'il voyait chaque triste matin dans son grand miroir. Le petit bonhomme s'arrêta parfaitement net devant ce très grand inconnu vêtu de noir particulièrement lugubre. Il ne montrait absolument aucune petite peur face à cette longue silhouette dramatiquement immobile et affreusement brisée. « Tu peux me rendre mon grand ballon ?»
La petite voix très claire transperça violemment et cruellement l'âme lourdement malade du grand exilé solitaire. Ces quelques mots enfantins portaient la grande et terrible force d'un véritable ouragan psychologique purement dévastateur. Alexandre trembla véritablement de la tête aux pieds sous le très violent et immense choc émotionnel imprévu. Il se baissa avec une incroyable lenteur extrême pour ramasser le gros jouet de plastique très coloré. Ses longs doigts, affreusement froids, effleurèrent furtivement la très petite main merveilleusement chaude de son propre fils. Un puissant courant électrique d'une grande force indicible remonta violemment le long de son bras droit. « Tiens, mon grand », murmura-t-il, avec un très lourd souffle atrocement et pitoyablement brisé. Une très belle voix féminine incroyablement douce et parfaitement posée retentit soudainement derrière le petit enfant insouciant. « Ne t'éloigne pas trop de moi dans ce grand parc », Élise s'avança très calmement sur l'herbe parfaitement verte et très bien coupée du grand square parisien. Elle portait une simple et longue robe estivale d'une élégance véritablement absolue et très purement naturelle. Son magnifique visage reposé rayonnait d'un grand bonheur pur et totalement indéniable face à la grande lumière. Elle vit immédiatement le grand homme très sombre, misérablement agenouillé devant son propre petit garçon. Ses petits pas parfaitement tranquilles ne ralentirent absolument pas face à cette grande apparition totalement et dramatiquement inattendue. Elle n'avait résolument plus la moindre petite peur de son lourd passé si douloureusement et définitivement révolu. Alexandre se redressa très péniblement sous le regard parfaitement serein et incroyablement vide de son ancienne épouse. Il s'attendait misérablement et secrètement à recevoir de très grands hurlements d'effroi ou une immense colère destructrice. Mais la très belle jeune femme lui offrit purement et simplement un très léger signe de tête amical. Elle s'adressait à lui exactement comme à un très vague voisin purement et simplement anonyme sans aucune importance. Aucune sombre haine ou grande rancœur ne déformait ses beaux traits parfaitement et majestueusement si réguliers. C'était indiscutablement la plus terriblement cruelle et la plus effroyable des grandes humiliations totalement muettes imaginables. Il voulut très désespérément ouvrir la bouche pour implorer un très court et misérable instant de pure grâce. Les nombreux mots douloureux moururent misérablement sur ses lèvres, atrocement sèches et terriblement gercées par la grande souffrance. L'indifférence majestueuse et absolue d'Élise créait un très grand mur de verre totalement et purement infranchissable. « Viens mon chéri, nous devons vite rentrer pour préparer le grand goûter. » L'enfant attrapa très sagement et très tendrement la belle main fine de sa merveilleuse mère si protectrice. Il tourna le petit dos au grand milliardaire totalement brisé, sans la toute moindre petite hésitation. Leur très beau petit duo inséparable s'éloigna très lentement vers la grande sortie du beau parc ombragé. Alexandre resta totalement et lourdement paralysé sur le vieux gravier très clair de la grande allée centrale. Il regarda leurs deux belles silhouettes incroyablement lumineuses disparaître très doucement dans la grande foule heureuse et dominicale. Il venait de vivre très douloureusement le tout dernier instant majestueux de sa misérable vie totalement gâchée. La vieille boîte en fer rouillée contenant les 100 millions d'euros n'avait jamais été ouverte par la jeune femme. Élise avait très courageusement et farouchement protégé son petit nid si douillet de cette colossale fortune purement maudite. L'amour véritable et incroyablement maternel avait définitivement et superbement triomphé de la folle jalousie toxique et destructrice. Le grand et ancien roi des grandes affaires baissa très lourdement la tête vers la vieille poussière grise. Il comprit de manière atrocement foudroyante que la grande et terrible partie était définitivement et totalement terminée. Il ne gagnerait absolument jamais le seul grand et merveilleux trésor qu'il convoitait si désespérément chaque triste nuit. Sa très lourde solitude éternelle était scellée à tout jamais dans le grand et luxueux marbre atrocement glacé. Ses multiples et très folles trahisons purement imaginaires avaient purement et simplement détruit sa seule véritable et belle réalité. Il se détourna très lentement et très misérablement pour reprendre son très long et sombre chemin de croix. Il retourna s'enfermer lourdement et très misérablement dans son grand et très luxueux tombeau de verre muet. La nuit noire et très froide engloutit sa propre existence pitoyable dans un grand silence totalement et profondément absolu. Absolument personne ne viendrait plus jamais pleurer sur la très triste tombe de l'homme pourtant le plus riche. Élise poussa la petite porte de sa belle maison très chaleureuse avec un immense et radieux sourire franc. Le parfum merveilleusement doux et sucré d'un beau gâteau au chocolat chaud flottait dans l'air très tiède. La belle et grande vie continuait de s'écouler paisiblement avec une grâce infinie et une splendeur parfaitement lumineuse. Sa belle et grande majestueuse reconstruction intérieure était totalement et définitivement achevée avec un grand et pur succès. Elle avait brillamment et très doucement vaincu les épaisses ténèbres avec la simple et grande force de son cœur. L'écho lointain de son très lourd passé n'était résolument plus qu'un simple petit souffle totalement inoffensif.